Aujourd'hui, je vous propose votre guidance du mois de juin. Donc, on va aller voir le général et un petit sentimental. Je vais vous publier par la suite une 100% sentimentale qui sortira pas très longtemps après celle-ci. Donc, si vous êtes Capricorne en signe lunaire, solaire ou ascendant, cette vidéo va vous concerner. N'hésitez pas à regarder d'ailleurs vos autres signes ascendant et lunaire. Ou ça peut aussi concerner une personne donc de ce signe autour de vous. Donc c'est parti pour vous les Capricornes sur ce mois de juin. Je demande pour vous la carte ou les cartes conseils. Alors là on en a au moins 5, ça fait beaucoup. J'en ai déjà pris 4, mais bon quand même. Là, il y en a 5-6 au moins. Allez les Capricornes. Quelles sont les cartes pour vous? On vous parle d'eau salvatrice. On vous parle d'un besoin de d'épurer quelque chose, de laisser partir quelque chose, de nettoyer quelque chose pour vous, autour de vous, de vous rapporter quelque chose de positif. Le négatif s'en va. Il y a ce besoin de nettoyer quelque chose. Il y a besoin de faire pour certains peau neuve également. On vous parle de faire attention à qui vient auprès de vous, malgré tout. Ça peut vous dire que même un renard peut essayer de s'approcher de vous et de boire votre eau. Donc soyez attentifs à ce niveau-là, de ne pas donner votre confiance à n'importe qui les Capricornes. Allez, on continue, on prend... du quatrième chakra. Donc c'est l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, c'est l'archange de l'amour, de la compassion, c'est l'amour, de l'acceptation de soi. C'est vraiment celui qui se base sur le chakra cœur. Ce chakra qui a besoin de rayonner. Le chakra qui vous dit vraiment d'être en adéquation avec ce que vous ressentez. Vous devez être en accord avec ce que vous avez dans le cœur. Quelque chose que vous devez accepter pour vous-même ou de vous-même. Allez, on continue. Ah, mais chakra cœur, hein, on a le cœur. Bon, alors il y a peut-être un besoin de se réparer de quelque chose qui vous a brisé le cœur. Il y a peut-être quelque chose, vous avez peut-être une décision à prendre qui vous brise le cœur ou qui vous a brisé le cœur. Il peut y avoir aussi le comportement d'une personne qui vous a fait du tort ou du mal. Il y a ce besoin vraiment de réparer pour moi. Ça me dit vraiment quelque chose que vous avez besoin de réparer. Ben oui, on a la carte de la guérison. Donc, sous les eaux salvatriciens, besoin de faire des nettoyages énergétiques, vous aussi. C'est une carte qui est beaucoup sortie hein, sur ce mois. Il y a vraiment ce besoin de guérir de quelque chose du passé ou du présent, quelque chose qui est peut-être encore présent, une douleur qui reste encore en vous. Peut-être qu'elle est sentimentale, peut-être que c'est autre chose hein, qui vous a brisé le cœur. Hein. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être au niveau professionnel. Quelque chose qui vous a fait du mal. On a le cinquième chakra, donc l'archange Gabriel. Donc Gabriel, c'est encore une fois cette estimation de soi et d'une notion de vérité. Donc il y a quelque chose à dire. Là, c'est le chakra gorge. On vous parle de dire quelque chose. Il y a vraiment cette notion d'être en accord avec ce que vous avez à dire. Il y a peut-être des vérités qui vous font mal ou qui vous ont fait mal ou qui vont vous faire mal. Mais il y a une vérité qui est nécessaire pour vous. Il y a quelque chose que vous devez prendre conscience et voir pour justement guérir et avancer. On parle de communauté. La carte de la communauté, c'est la carte
Travailler sur Internet, si vous avez une forme d'influence dans ce que vous faites, il y a cette notion voilà, de communauté aussi. On peut vous parler d'un entourage aussi autour de vous, des gens qui sont autour de vous. Alors peut-être que, est-ce que c'est des gens qui sont réellement sincères? Est-ce qu'on ne vient pas vers vous par intérêt? Est-ce qu'il n'y a pas un besoin de d'épurer, de nettoyer vos fréquentations? Des personnes qui profitent de votre gentillesse, qui profitent de votre bon cœur. Peut-être qu'il y a des vérités qui vont arriver et qui vont vous permettre de nettoyer peut-être des personnes mal intentionnées autour de vous. Allez, on continue. On va aller voir avec le tarot psychique pour vous. C'est parti avec le tarot psychique. On vous parle de conflit et de défaite. On vous parle de quelque chose que vous devez accepter. Accepter un conflit, accepter une défaite, accepter que quelque chose n'a pas pu se passer ou ne peut pas se passer comme vous voulez. Et du coup, c'est quelque chose, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à quelque chose. Ou en tout cas, qui bloque. Vous arrivez peut-être pas à vous remettre de quelque chose qui vous a fait du mal, qui vous a atteint, qui vous a touché. Il y a quelque chose que vous devez accepter pour pouvoir justement guérir de ça. Vous ne devez pas garder quelque chose qui n'est pas bon. C'est pour ça qu'on vous conseille de faire un nettoyage. Mouvement positif vers l'avant. Vous ne devez pas rester figé sur ce qui vous a blessé, ce qui vous a fait mal. Il y a vraiment quelque chose qui doit avancer. Même si c'est quelque chose qui vous a fait peut-être de la peine, de la tristesse, etc. Ou quelque chose qui n'a pas pu se faire, vous ne devez pas rester sur un échec. Et on vous conseille vraiment de vous remettre en piste, en fait, clairement. Mouvement accéléré. Ok, donc là, boum, ça y est, ça y va. On accélère, 8-8. On a vraiment quelque chose qui s'accélère. Où on fonce. On reste pas en boucle. On avance, on bouge. On tourne plus en rond, là. Quelque chose avance, vous guérissez, vous avancez vite. On vous dit aussi que quelque chose de brillant, vous avez peut-être des idées brillantes, j'entends. Je sais pas pourquoi, je vois que ces symboles qui brillent. Je sais pas pourquoi. D'habitude, je focalise pas là-dessus, mais je sais que c'est pas anodin. Donc il y a peut-être, vous avez besoin de briller ou vous avez peut-être au niveau professionnel des idées brillantes, vous devez les mettre en application. Vous êtes peut-être sur des projets et vous devez aller au bout de vos objectifs. Et les choses s'accélèrent surtout. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre les Capricornes? Les Capricornes pour ce mois de juin. Alors, on en a deux. Tchac. On vous parle du nouveau monde et on vous parle du partenariat et alliance. On voit qu'il y a des communications avec beaucoup de monde. On voit que vous avez quand même une ouverture vis-à-vis du monde. Il y a besoin de s'ouvrir. On a encore cette notion de monde. Qu'elle soit là ou là, pour moi, ça m'aurait dit la même chose. Ça me parle de personnes il pourrait y avoir des alliances, des partenariats, des gens qui vous soutiennent aussi, peut-être une aide pour guérir de quelque chose, peut-être une aide au niveau professionnel. Vous allez peut-être signer, concrétiser quelque chose à la suite d'une conversation, d'une réunion. Pour certains, il y a un nouveau commencement par rapport à une communauté. Vous êtes peut-être, je vous disais tout à l'heure, vous travaillez dans... voilà, il y a peut-être beaucoup de monde, beaucoup d'influence dans ce que vous faites. Et on vous dit que vous avez envie de tenter de nouvelles choses, d'expérimenter de nouvelles choses, j'entends. Ok, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs. Donc ça, c'est bien, vous vous ouvrez au monde. Là, vous êtes en train d'ouvrir des connaissances, des contacts, j'entends. Vous avez envie d'expérimenter, ça fait que me répéter ce mot. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes, pour ce mois
de juin. Les accusations. Ça, c'est ce qui... On nous explique hein, Pardon. Ce qui vous a atteint, ce qui vous a mis en défaite. C'est le fait qu'on vous accuse, qu'on vous pointe du doigt, qu'on vous juge, qu'on porte une forme de jugement sur vous. Ou une personne vous a dit certaines choses et vous vous êtes senti blessé samedi. Blessé de quelque chose qu'on a pu vous dire et ça a été une forme de défaite. Vous attendiez à mieux que ça. Allez, qu'est-ce qu'on me dit les Capricornes? Les Capricornes, pour vous, pour ce mois de juin. C'est bien les Capricornes. On remet de la joie dans son cœur. Ah ben ça me fait plaisir. Je suis contente moi quand je vois ça. Ah j'aime pas quand c'est des jeux lourds moi. Je préfère quand ça s'arrange. C'est plus sympa pour tout le monde. Bon, bien que je suis en général, bon pour tout le monde, il y en a qui vont me dire oui ben je suis pas, c'est pas la joie. Mais bon c'est normal, je suis en général. Mais voilà, vous avez quand même une thématique qui vous dit peut-être que voilà, ça avance et que vous allez vers justement une évolution positive vers l'avant. Vous avez besoin de remettre de la joie dans votre vie. Il y a besoin de retrouver, de réparer son cœur, d'avancer, de concrétiser quelque chose. Alors, on vous parle de fécondité, on vous parle de la création de quelque chose. Pour moi, c'est peut-être au niveau entreprise, là. Après, ça peut parler de bébé, de naissance. Peut-être que vous attendiez patiemment, pardon, l'arrivée d'un bébé. Et là, ça pourrait vous parler d'une bonne nouvelle par rapport à une fécondité, par rapport à un petit bébé. Ça parle aussi de projet, de quelque chose qui est en projet. Vous êtes en train de faire grandir un projet ou peut-être une relation. Mais vous êtes encore au stade du développement. Vous n'êtes pas encore à l'aboutissement. Ça va vite par contre, vous accélérez vite le mouvement, mais c'est pas encore abouti. Prenez le temps. Là, on voit qu'il y a des compromis hein, avec un partenariat. Là, ça c'est clair et net. Pour moi, vous allez trouver un accord par rapport à une conversation, une discussion, à des négociations, que ce soit professionnel, personnel, un achat, quelque chose. Ça peut être sentimental aussi, vous devez peut-être trouver des compromis par rapport à quelque chose qui vous relie à une autre personne. La communication va être primordiale pour vous aider à remettre de la joie sur ce petit cœur qui a été brisé. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors là, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Capricornes? Alors, on en a deux. Alors, attendez. Hop, voilà. Alors, on a l'argent et on a le miroir magique. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Vous êtes en projection. Il y a du monde autour de vous. Vous avez envie de tenter des choses. Vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles connaissances. Ça vous parle de sortir d'un cap peut-être de solitude pour certains. Et là, on voit que vous vous ouvrez. Vous vous ouvrez et ça vous donne confiance en vous. Il y a un retour positif. Il peut y avoir des rentrées d'argent par rapport à beaucoup de partenariats, beaucoup de signatures avec beaucoup de nouveaux projets, de nouvelles personnes qui pourraient y avoir dans une entreprise ou dans votre vie sentimentale. Vous êtes peut-être à la recherche de quelqu'un. En tout cas, là, on voit quand même que ça vous mène à une ouverture de soi, une estime de soi qui est beaucoup plus abondante. Il y a vraiment cette richesse. Il y a beaucoup de richesse. Vous allez avoir peut-être des personnes qui vont vous apporter beaucoup de richesse, beaucoup d'éléments, beaucoup de soutien, j'entends. Et vous, ça vous raccorde à vous-même. On a cette notion de se raccorder à soi. Donc ça, c'est très positif. Allez, on continue. Les Capricornes avec l'oracle Béline. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les Capricornes sur ce mois de juin. En général,
on a l'appui. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a de l'appui. Vous êtes entouré. Là, vous avez besoin de retrouver une confiance en soi, de retrouver quelque chose qui vous fait du bien au niveau de votre cœur, au niveau de l'acceptation de soi. Très, très important. Il y a vraiment quelqu'un qui vous a pointé du doigt, mais vous allez avoir l'appui nécessaire. Ah ben voilà ce cœur. C'est mignon. On commence avec un cœur, on termine avec un cœur. Un cœur qui vous ramène à la beauté. Ce cœur qui a besoin d'être réparé. Ce cœur qui a besoin de joie, de liberté. Là, il y a quelque chose qui est retrouvé. Vous allez guérir, vraiment, d'une relation qui s'est terminée, de quelque chose qui n'a pas pu se faire au niveau professionnel ou dans des projets. Quelque chose vous a clairement atteint, vous a fait mal, mais vous allez épurer tout ce qui était négatif et toxique. Vous allez guérir. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour vous, les Capricornes, oups, vous mettez fin. Voilà, c'est clair, c'est fini. C'est fin, c'est la fin, c'est fin. C'est la fin. C'est la fin de quelque chose. Et vous guérissez de ça. Vous tranchez, vous coupez. Vous nettoyez et mettez en arrière quelque chose qui n'était pas bon pour vous. De la peine, des défaites, des accusations, des personnes peut-être malfaisantes, une personne malfaisante ou dans des projets. Et là, du coup, ça vous parle vraiment de une forme de renaissance qui pourrait venir à vous. Donc ça, c'est très joli. Mais vous, là, vous coupez court. Hein. Stop. Vous n'avez pas de temps à perdre. Vous avancez. Et vite. C'est pas anodin hein, qu'on vous dit que c'est une accélération. On a la passion. Là, vous allez pouvoir réaliser quelque chose qui vous passionne. Vous allez trouver un partenariat, un accord qui va vous permettre d'exercer une passion. Vous allez trouver des contrats agréables. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais j'entends le chant. Bon, alors, s'il y a des chanteurs ou des chanteuses ou des gens qui travaillent dans l'artistique, il pourrait y avoir quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Et sur ce mois de juin, vous allez avoir pas mal de signatures de contrats. Ou si voilà, vous travaillez avec votre voix, il y a quelque chose à ce niveau-là. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, on me parle vraiment de ça. C'est marrant. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? C'est pour ça que du coup, vous allez avoir peut-être beaucoup de monde. Vous allez avoir le fan club. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de présent. Bon, mais là, tout est magnifique après. Hein. Je veux dire, voilà, ok, on vous a fait de la peine. Il y a des choses qui ont été compliquées, peut-être une rupture, quelque chose qui n'a pas fonctionné, peut-être la fin au niveau d'un boulot, quelque chose qui n'a pas marché. Mais en attendant, vous allez rebondir de ça. Vous allez guérir, avancer, vous tranchez, vous coupez, vous nettoyez, vous remettez de la joie dans votre vie. Il y a cette notion d'être en accord avec soi, de se faire confiance, de se sentir beau, belle, d'avoir une envie de plaire aussi, de retrouver cette envie de séduction, de plaire. Et là, du coup, voilà, ça vous permet de trancher, d'avancer et vous avancez vite. Vous guérissez par rapport à cette peine et ces défaites-là. Et là, on voit que voilà, il y a quelque chose qui évolue, qui vous emmène à des compromis, à des signatures. Quelque chose qui vous ramène à de la passion. Ça peut être aussi sentimental, mais je pense plutôt que c'est quelque chose de professionnel ou quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Et là, on vous dit que tout est bon, quoi. Tout va bien. On a les présents, l'argent, le miroir magique. On a une communauté, on est soutenu. On a de nouvelles personnes, de nouvelles perspectives, de nouveaux contrats, de belles choses qui peuvent venir à vous, de nouvelles rencontres positives qui viendraient à vous et qui vous permettraient de pouvoir démarrer de nouvelles choses. Et là, c'est un cadeau, quoi. C'est le cadeau de l'univers qui vient à vous. Vous êtes guéri, vous êtes capable d'avancer. Donc, très joli jeu. On va voir au niveau du 100% du sentimental, pas la grosse vidéo, mais on va faire quand même un petit sentimental que j'aime bien quand même. Même si on la pousse moins. Les Capricornes, très joli jeu. Vraiment.
Alors, on garde bien sûr cette carte qui s'applique sur tout ce mois, dans n'importe quel domaine. Allez les Capricornes. Hop. Les Capricornes, sur le sentimental. On parle d'enfants. Alors, on parle d'enfants, on parle de légèreté, de joie, d'imagination. On vous parle de moments plus agréables. Vous êtes peut-être en train de découvrir quelque chose de plus léger. Vous avez peut-être besoin de légèreté. Il peut y avoir quelque chose au niveau donc d'un enfant autour de vous. Peut-être que vous devez peut-être aider un enfant au niveau émotionnel. Les Capricornes. Ok. Ou de retrouver de la joie dans sa vie. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle des masques et on vous parle de l'ours. On vous parle d'une personne qui peut-être porte un masque autour de vous ou qui ne montre pas réellement ses émotions. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Si vous êtes célibataire, c'est vous, donc forcément. On vous dit que vous ne montrez pas réellement peut-être ce que vous gardez à l'intérieur de vous. Il y a besoin de laisser épurer ces énergies. Vous avez beaucoup de force en vous. Il y a peut-être beaucoup de force et c'est la clé. Il y a besoin d'ouvrir son cœur et de libérer certains sentiments pour retrouver une joie de vivre. Peut-être que vous ne montrez pas que les choses vous affectent autant, les Capricornes. Il peut y avoir aussi une personne qui ne montre pas ses sentiments, tout court. Qui ne veut pas montrer si cette personne a envie de s'investir ou non dans cette relation. Vous pouvez ressentir des choses très fortes par rapport à une relation, mais est-ce que cette relation est sincère ou est-ce qu'elle est juste, voilà, on passe un bon moment et ça vous fait, ça vous distrait, etc. Mais est-ce que c'est vraiment constructif, hein? Allez. Donc on voit que vous posez des questions au niveau d'une décision, d'une orientation, d'une destinée. Vous réfléchissez peut-être à... J'entends à contrer, mais pourquoi contrer? Peut-être vous devez contrer quelque chose. J'entends. Contrer, ce mot, contrer. Ça fait comme le répéter. Vous contrez quelqu'un qui cherche à vous nuire ou qui nuit à vos enfants. Vous prenez une décision aussi radicale. Vous allez protéger peut-être un enfant ou des enfants. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de loupe et d'ancrage. On vous parle d'une situation qui est examinée. Il y a peut-être quelque chose avec les enfants là qui ressort quand même. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui est à examiner vis-à-vis d'un enfant. Parce que peut-être que cet enfant cache au plus profond un mal-être. Pour d'autres, ça peut être votre propre émotion, l'enfant. L'enfant, ça peut aussi vous dire votre enfant intérieur. Et il y a ce besoin peut-être d'aller chercher de l'aide, peut-être, pour vous aider à sortir ce qui est au fond de vous, que vous gardez et que vous avez du mal à libérer. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Capricornes? Il y a beaucoup de force au niveau de l'amour. Donc, il peut y avoir des couples hyper solides, par contre, il y a beaucoup de force. Mais peut-être que vous masquez certaines choses. Vous avez peut-être des choses à dire, ou peut-être c'est un enfant qui a besoin d'un couple, d'amour, tout simplement. Là, il y a quand même quelque chose qui est fort en vous, qui fait preuve de force, j'entends. On vous parle de sagesse, de prudence. On vous parle de conseils de vieilles personnes, de personnes plus sages, plus âgées. On vous dit que certaines personnes pourraient vous donner des clés, ont la sagesse pour vous donner des clés, pour prendre des décisions au niveau sentimental. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour terminer, on vous parle d'un changement. Ok. Bon, là, visiblement, voilà, il y a beaucoup de force, il y a beaucoup d'ancrage, il y a de la stabilisation dans un couple, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous rend heureux ou non? Est-ce que c'est quelque chose qui a besoin de prendre une orientation différente? Ça peut être fort probable. On a un besoin de changer. Il y a un besoin quand même de nettoyer, de libérer quelque chose et de changer.
d'évoluer, de prendre une autre orientation. Peut-être c'est vis-à-vis d'un travail. Aussi, vous avez peut-être des décisions de travail et donc du coup c'est compliqué parce que peut-être qu'il se passe des choses au niveau d'un travail, hein. Vous avez peut-être eu un coup de cœur au niveau d'un travail et donc là vous êtes un petit peu en mal-être, enfin vous savez pas trop ce que vous devez faire. Vous êtes peut-être déjà en couple et vous avez un coup de cœur sur le travail et donc là vous jouez la prudence. Vous êtes prudent parce que vous savez pas trop quoi faire parce que c'est quand même assez fort et attractif, ça peut tout à fait vous parler de ça. On a aussi cette notion d'un couple qui doit se dire les choses aussi, hein, qui doit ouvrir son cœur et se dire ce que chacun attend. Parce que j'ai l'impression que peut-être que vous gardez des choses pour vous. Ça vous apporte pas forcément la solution. C'est peut-être de parler, comme on avait tout à l'heure le Gabriel, on avait cette vérité à dire et à exprimer les choses avec compassion, acceptation, etc. Avec aussi Raphaël, on avait vraiment cette orientation au niveau de ce qu'on a sur le cœur et de dire ce qui nous pèse. Donc voilà pour vous les Capricornes. Donc je vous ferai le 100% sentimental par la suite. J'espère que ça répond et ça vous guide pour ce mois. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si ça vous parle, vous faire votre retour. Je me fais un plaisir de partager avec vous et de vous lire et de vous répondre bien sûr. N'hésitez pas à liker et vous abonner et activer la cloche de notification. Ça m'aide énormément, ça m'aide vraiment pour continuer à développer la chaîne, etc. Et la petite cloche vous aide à recevoir les petites notifications dès que je poste une nouvelle vidéo. Comme ça, en fait, ça vous permet de ne pas les louper. Et puis, si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles ou par mon adresse mail. Vous retrouvez tout en barre de renseignements en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas, si vous en ressentez en tout cas le besoin, je suis là pour ça également. Je vous fais à tous plein de bisous. Je vous dis surtout de prendre soin de vous et vous dis à très bientôt. Bye bye.